Alors, page 11 des notes de cours. Cette partie-ci, je vais te demander de la prendre en note pendant que je l'explique. Donc, ici, on va lancer un dé. OK? Puis, on va commencer avec des expériences aléatoires simples, quasiment trop simples. Puis ensuite, on va se diriger vers une expérience aléatoire composée, OK? Avec des étapes. Donc, le premier jeu, tout simple, on se demande juste c'est quoi la probabilité d'obtenir un 5. Donc, probabilité d'obtenir un 5. Le 5, tu as une chance sur 6 de l'avoir. OK? Un peu trop facile. Le prochain jeu est déjà plus intéressant. Donc, tu lances une seule fois le dé. Hein? C'est une expérience aléatoire simple. Mais là, tu gagnes si tu obtiens un 5. Tu gagnes aussi si tu as un 4. Puis tu gagnes aussi si tu as un 3. Donc, tu gagnes avec un 5 ou un 4 ou un 3. C'est plutôt positif, hein? Plusieurs chances de gagner. Donc, c'est comme si tu prenais la probabilité de gagner du 5, tu l'additionnais à la probabilité de gagner un 4 et l'autre probabilité avec le 3. Donc, ça te fait du 1 chance sur 6 plus une chance sur 6 plus une chance sur 6. Ça te fait 3 chances, ça te fait 3 chances sur 6 de gagner. Une chance sur 2. On va aller voir si ça fait du sens avec nos résultats. Si tu gagnes avec un 5, un 4, un 3, est-ce que tu as vraiment une chance sur 2 de gagner? Oui. Okay. Le prochain jeu, il va falloir faire attention, ce ne sera pas de l'addition qu'il va falloir faire. C'est une expérience aléatoire composée. Plus il y a d'étapes, hein, plus tu as d'étapes dans une expérience aléatoire composée et plus c'est difficile de gagner. Okay? Ta probabilité là, va diminuer. Okay? Et pour ça, on va faire de la multiplication. Donc, on observe le jeu C. Ce jeu-là, tu gagnes si tu obtiens un 5. Mais après ça, il faut que tu aies un 1. Après ça, il faut que tu aies un 4. Ensuite, il faut que tu aies un 3. Il faut que tu aies un 4. Puis finalement, un 1. C'est dur à gagner, ce jeu-là. Donc, il faut que tu aies au premier lancer un 5. Si tu n'as pas un 5, tu as déjà perdu. Après ça, il faut que tu aies un 1. Si tu n'as pas un 1, tu as perdu. Après ça, je te demande de lancer le dé, puis ça te prend un 4. Je te demande de relancer le dé, ça te prend un 3. Je te demande de relancer, ça te prend un 4. Et encore finalement, un 1. C'est dur à gagner un jeu comme ça. Pourtant, chacun des éléments ici a quand même une chance sur 6 de se produire. Mais si on avait additionné nos probabilités dans une expérience aléatoire composée comme ça, tu vas voir, ça ne fait pas trop de sens. Si je les additionne, ça me donne du 6 sur 6. Et on est loin d'avoir 100% de chance de gagner à ce jeu-là. Imagine-toi vraiment, là, je te dis que j'augmente ta note d'examen à 100% si, en lançant un dé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, tu réussis à avoir un 5, ensuite un 1, ensuite un 4, ensuite un 3, ensuite un 4, ensuite un 1. Je te niaise un peu, là, tu ne réussiras pas à avoir ça. Tu vas voir, les probabilités sont vraiment très petites de gagner à ce jeu-là. Donc, à la place, on va multiplier. Et tu te rappelles, on associe souvent la multiplication à une augmentation. Ça dépend. Les nombres entre 0 et 1, quand on multiplie par ça, ça diminue, comme dans les figures semblables. Si ton cas était de 0,5, en multipliant tes côtés par ça, ça devenait 2 fois plus petit. Dans les rabais, quand on multipliait par 0,7, ben ça diminuait ton prix, comme si tu avais eu un rabais de 30%. Donc, mes probabilités sont toujours entre 0 et 1. Donc, quand je multiplie, c'est sûr que ça va diminuer mes probabilités de gagner. Okay? Ça, tu peux peut-être ne pas le noter, mais c'est vraiment en multipliant, tu vas voir que ça va diminuer. Donc, on va multiplier un sixième, un sixième, un sixième, un sixième, un sixième. Donc, j'avais quand même 6 étapes, très peu de chances de gagner. Au numérateur, ce qui se passe, c'est que 1 fois 1 fois 1 fois 1, ça n'a pas monté. Mais au dénominateur, j'ai 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6 fois 6, 6 à la 6. Tu vas voir que ça ne donne pas beaucoup de chances de gagner. 6 exposant 6, ça donne une chance sur 46 656, qui est vraiment pas facile à gagner. Donc, le but de ça, c'est de comprendre que quand il y a des étapes dans une expérience aléatoire, il faut que tu multiplies parce que ça va faire diminuer tes probabilités, tes chances de gagner chaque fois que tu multiplies. Parce que la multiplication, pour des nombres entre 0 et 1, ben, ça fait diminuer.